Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre de son programme Espace Miné et dans son volet J'ai dit spiritualité. Ce matin, nous nous posons la question. Une question, je l'ai dit en ouverture, lancinante, une question pertinente, mais même surtout bouleversante. Y a-t-il une vie après la mort? Je commence par le pasteur. Merci pour la parole donnée. Je vais dire ici de manière claire que oui, il y a une vie après la mort. Et c'est la question que beaucoup se posent. Beaucoup d'entre nous, on se pose, est-ce qu'il y a la vie après? Effectivement, la vie après la mort. Maintenant, c'est quelle vie? C'est la deuxième, c'est quelle vie? Puisque après la mort, avant même que nous venions, on avait déjà une vie. Maintenant, nous venons ici, après notre mort ici sur terre, il y a une vie, une autre vie qui nous attend. Il y a une vie après la mort. Il s'agit donc de quelle vie? Bon, c'est-à-dire que nous vivions ici, on mangeait le ndolé, le kwem, le bongon chobi, le nkui, le héros. C'est pour ça que vous mourrez, on vous enterre. Oui. Et quand vous enterrez, déjà, quand vous allez continuer à vivre comment? Tout à fait. Quand tu me dis ce que nous avons ici, c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est comme une coque. Maintenant, quand la coque est enterrée, c'est la coque qui est enterrée. C'est la chair qui est enterrée. Mais après, l'esprit continue à vivre. Ah bon? Et alors, quand nous mourons, comme Paul le dit dans le livre de 1 Corinthiens 24, si j'ai une bonne mémoire. Dites. Ok. Ici, là, Jésus-Christ va revenir, le Seigneur va pour faire quoi? Pour juger. Nous allons revivre une autre vie. Et cette vie-là, donc, ça dépend de ce que vous et moi, nous avons vécu sur terre. Cette vie, et le premier volet, c'est une vie de joie. L'autre volet, c'est une vie de tristesse, que nous appelons communément l'enfer, et l'autre côté, le paradis. Et tout cela, c'est en fonction de ce que nous avons vécu sur terre. Si nous avons vécu, comme nous dénonçons chaque jour, avec les gens mal à l'aise, une mauvaise vie, péché sur péché, et ainsi de suite, sachant que si nous avons attristé les gens sur la terre, le même sort nous attend. Mais vous irez en enfer. En enfer. C'est pour ça que je disais qu'une vie Christ. La nouvelle vie, ce sera une vie Christ. Mais sauf qu'elle sera éternelle. Mais, oui. Mais maintenant, il y a une autre vie. Si nous avons vécu une vie, comment on peut dire, vertueuse. Vertueuse. On a passé le temps à rendre notre entourage, notre vis-à-vis, bref, à faire des choses loyales. Il y a une vie qui nous attend, c'est la vie de joie. Le paradis. C'est ça qu'on appelle le paradis. Donc voilà, il y a une vie après la mort. Entre-temps quand même, hein, pasteur, gardez nos microphones, nous sortirons par là. Deux thèses s'affrontent depuis l'éternité. Une thèse qui pense effectivement qu'il y a une vie après la mort, et une autre qui pense que lorsque tu es mort, tu es mort. On t'a enterré, c'est oublié, terminé. Bon, lorsqu'on dit que c'est la Bible qui dit aussi la même chose, que les morts sont morts. Mais de quelle mort il veut parler? Il veut dire que quand quelqu'un est déjà mort, nous les vivants, on n'a plus rien de commun. On ne peut plus rien, c'est-à-dire on ne peut plus intercéder ou faire quoi que ce soit. Par exemple, quand on part peut-être pour inhumer, pour enterrer quelqu'un qui est mort, vous allez voir certains, tout ce qu'on fait là, ce n'est plus pour le mort. Il est parti. C'est pour nous qui restons les vivants. Les conseils que nous donnons, c'est pour nous les vivants. Et la personne qui est partie, aucune prière, aucune intercession, aucun témoignage positif ou négatif ne peut changer sa situation. Ça, c'est la vision de la Bible. Ça, c'est la vision de la Bible. Le cinéma que nous faisons souvent là, pour dire que nous envoyons l'âme du défunt au paradis, c'est pour nous. Parfait. Ça, c'est catholique, hein, faut le préciser. Parfait. Oui. Si nous restons dans la Bible, je dis, nous parlons de ce que nous avions cru. Et c'est pour ça que je dis aux gens que moi, je ne veux pas entrer dans toutes ces choses-là. Je reste sur ce que j'ai appris, je reste sur ce qui m'a été révélé, qui est la parole de Dieu. Et là-dedans, il n'y a pas que nous allons élever soit un quelconque esprit ça ne veut rien dire. Quand quelqu'un est mort, sinon pourquoi on n'a pas resté nos grands-parents? Pourquoi on n'a pas fait ça, le pape et consort, tous ces gens-là? Quand quelqu'un est mort, il est mort. On n'a plus et on n'a aucun pouvoir, n'est-ce pas, de faire quoi que ce soit sur la personne qui est morte. C'est compris.
Tot, vous qui êtes ancré dans l'égyptologie, vous qui êtes ancré dans les valeurs africaines ancestrales, ce matin, nous voulons avoir la vision de cette africanité-là concernant les morts. Y a-t-il une vie après la mort? Bien évidemment, il y a une vie après la mort, je vais le démontrer. Déjà, j'ai suivi les propos du pasteur, Oui. quand il nous dit qu'il y a une vie après la mort, au sens où les gens seront jugés. Ils seront jugés en quoi? En esprit ou en chair et en os? Parce que la même Bible, parce que dans la Bible, on dit tu es poussière, tu retourneras poussière. Dieu a repris son souffle, alors tu es poussière. Donc tu n'es rien du tout. Ça, c'est ce que dit l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de la mort et la résurrection. Mais cette résurrection n'est pas une résurrection en esprit, mais c'est en chair et en os. Et dans ce même Nouveau Testament, on nous fait comprendre que quand tu meurs, tu attends dans ta tombe. Le jour du jugement, il y a les sons de trompette qui font que les morts, les corps, ils sortent, les corps se reconstituent et sortent physiquement pour venir subir C'est ce que dit le jugement. Nouveau Testament. Bien sûr. Donc, ils ressuscitent avec leur corps, comme Jésus est ressuscité avec son corps. Donc, le peuple élu, quoi. C'est-à-dire ceux qui ont été sélectionnés. Ils reviennent avec leur corps, d'après le modèle de leur maître. Maintenant, ceux qui n'ont pas suivi, déjà, ceux-là ne sont pas jugés. Ils sont dans une place privilégiée. Maintenant, les autres qui ont commis des fautes, ou alors qui étaient là avant Jésus et tout ça, ceux-là passent par le jugement. Ceux qui ont bien vécu, on les met de côté. Ceux qui n'ont pas bien vécu, ils vont en enfer. Déjà, dans cette logique-là, si c'est que, effectivement, les gens ressuscitaient en esprit, je ne vois pas quel est le feu qui peut brûler en esprit. Parce que l'esprit, c'est le feu. Je parle en tant qu'initié. Et ceux qui nous écoutent actuellement, les Mbombok nous écoutent, les Omlon nous écoutent, et les Assouzor nous écoutent, les Nomgi nous écoutent. Et même les gnostiques, les gars qui sont dans d'autres choses, ils savent que l'esprit, c'est le feu. Est-ce que le feu brûle le feu? Voilà donc la question fondamentale qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui brûle dans les flammes de l'enfer? Le feu ne peut pas brûler le feu. C'est impossible. Alors, c'est pour dire quoi? L'enfer n'existe pas? Non, c'est justement pour dire, tout simplement, que ce qu'ils considèrent comme l'enfer, Oui. c'est tout autre chose. En fait, ils ont fait une interprétation très bâclée de la spiritualité, de la métaphysique égyptienne. En fait, ceux qui ont copié ça, ce sont les Esséniens. Et c'est sur la base de l'essénisme que le christianisme est né. Mais comme c'est des gars qui ne maîtrisaient pas les mystères profonds de l'Égypte pharaonique, ils ont élaboré des récits superficiels. Il y a l'enfer là-bas, le paradis chez d'autres, même il y a les vierges même. Donc, quand tu es un homme, tu vas trouver 7 vierges ou 14 vierges. Qui t'attendent tu vas aller pilonner à bras ouverts. Bien évidemment. Mais ce de l'autre côté, sera une bonne chose. tu vois qu'il y a des caricatures. D'après chaque modèle, il y a des caricatures qui sont présentées. Mais est-ce que ces caricatures collent à la vérité et à la réalité? Quand on entre même dans le domaine de la physique quantique, quand on parle de l'énergie, d'ailleurs quelqu'un avait dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, quand on parle des particules, les particules sont immortelles, les particules ne meurent pas, les atomes ne meurent pas. Qu'est-ce qui se passe avec les atomes? Les atomes, c'est l'ADN qui se décompose pour se reconstituer. Et cet ADN est constitué par 4 bases azotées. Il y a la démine, la thinine, la guanine et la cytosine. Donc, cette base azotée, ce patrimoine que tu as hérité de ton ancêtre, quand tu meurs, il se déstructure pour se restructurer autrement, pour donner une autre apparence plus tard. Donc, à la base, chacun de nous est un champ de force sur le plan métaphysique. Vous allez chuter. Et c'est ce champ de force qui fait en sorte que chacun de nous chauffe en soi et il est un feu. Et ce feu est ce qui en nous entend, voit et sent. Et une fois que ce qui en nous entend, voit et sent sort de nous, nous avons les yeux ouverts, mais nous ne voyons plus. Nous avons les oreilles ouvertes, mais nous n'entendons plus. Nous avons des narines, nous ne sentons plus. C'est ce champ de force qu'on appelle le feu. Et le feu ne peut pas être brûlé par le feu. Très bien. Alain Doc, y a-t-il une vie après la mort? Jérémy Minkeng, Céline Chef de Bien m'ont dit qu'ils suivront avec beaucoup d'attention cette émission. Ô combien importante. Je ne sais pas comment tu as fait parfait pour la choisir, mais elle est d'une portée philosophique indéniable. Il faut d'abord faire le point sur la question même de la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Ben, qu'est-ce que la mort d'abord? Est-ce que nous avons fait le point?
Parce qu'il y a tout un dilemme autour du concept de C'est la alors le mort. point. Chez les civilisations négro-africaines et bien d'autres civilisations à travers le monde, on considère, et d'ailleurs c'est rendu par un célèbre poème que nous devons à Birago Diop, les morts ne sont pas morts, le souffle des ancêtres, ils sont dans le vent qui bruisse, ils sont dans la feuille qui geint, ou je sais pas moi, le rocher qui frémit, ou toutes ces choses qu'il a dites dans ce poème. Donc on considère qu'en réalité, il n'y a pas de mort, puisque il y a un état d'activité dans ce qu'ils veulent bien appeler la mort. Mais qu'est-ce que la mort finalement sur le plan logique, sur le plan objectif, lorsqu'on parle du bon sens? Si j'ouvre sémantiquement mon lexique, qu'est-ce que la mort? Mais la mort c'est quoi? C'est la cessation, l'arrêt de tout. C'est l'obscurité, c'est le nihilo, c'est l'absence, c'est le silence, c'est la non-existence. C'est le chaos, c'est le vide. Il n'y a rien dans la mort. La Bible est claire là-dessus et le révérend le disait. Mais quand on vous dit donc qu'il y a un état de conscience dans la mort, on doit donc redéfinir philosophiquement le concept de la mort. Il y a tout un dilemme là-dessus et je dis que du côté de notre spiritualité africaine, et d'ailleurs même dans ma tradition, à moi en tant que Nyokon, on formule les bénédictions avec les gens qui sont morts, comme s'ils sont toujours en activité, etc. Mais écoutez, c'est une fadaise. Sinon, qu'est-ce que la mort si on continue de vivre dans cet état qui est supposé être un état d'après le bon sens, notre philologie, notre sémantique, être un état de cessation, de destruction. Ce qu'on fait là-bas chez les Nyakon. Oui, on considère aussi que les Nyakon, les morts ne sont pas morts. Aller parler aux morts et tout ça. Le révérend va vous dire que la Bible interdit. Non, je ne suis pas en train de vous êtes en train de jouer, de faire la comédie là devant les tombes et tout ça. Non, est-ce que tu... Parfait, ne me fais pas dire ce que je suis pas en train de dire. Je présente les faits pour déconstruire. Je suis pas d'accord avec ce qu'on fait chez nous. Ah bon? Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis en train de déconstruire. Finalement, alors pour toi, les morts sont-ils morts? Les morts sont effectivement morts. C'est ce que je quand parfait, c'est mort, c'est terminé. C'est terminé. D'ailleurs, si on s'en tient au discours biblique, au jardin d'Éden, quand Dieu dit à l'homme, si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal qui est au centre du jardin, tu mourras. Il y a un jeu sur le plan de la construction syntaxique de ce qui est dit en araméen, pour ne laisser l'ombre d'aucun doute au sujet de la possibilité d'une vie dans la mort, ou alors qu'on pourrait subsister à la mort. Non. On pourrait traduire ça par « de mort tu mourras », c'est-à-dire pour dire que la mort est certaine. C'est un idiome pour le dire. Donc c'est tranché. Et la Bible dit le plus clairement possible. C'est vrai qu'il y a des passages dans la Bible maintenant qui vont vous donner l'impression qu'il y a un état de conscience dans la mort, mais vous verrez que les gens ont interprété de façon biaisée les passages en question. On va chuter. Si vous les examinez bien, vous verrez qu'en réalité les passages en question disent le contraire. Je peux vous citer comme ça l'histoire de Vénérès d'Andorre dans le livre de Samuel, où on vous dit qu'on a invoqué l'esprit de Samuel et il est sorti. Dans le texte, vous verrez, si moi je dois m'occuper de ce texte, que non, en réalité, on a mal utilisé le texte dit le contraire. La parabole de Lazare, le pauvre et du riche, on a aussi l'impression qu'on parle d'un état de conscience dans la mort. Or, on ne comprend même pas d'ailleurs ce qu'on appelle une parabole et on s'éloigne de l'enjeu de l'enseignement que voulait transmettre le Christ sur le moment. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas un état de conscience dans la mort. La mort, c'est la destruction de tout. Corps, âme et esprit. Tout fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On n'a pas dit que la résurrection concernait simplement le corps. Non, absolument pas. Nous sommes corps, âme et esprit. C'est tout cela donc par l'acte surnaturel du divin, appelé la résurrection, qui est reconstitué. Merci Alain Douk pour votre démonstration. Trop de démonstrations ce matin. Le temps ne va pas suffire. Je tiens à te le rappeler. Toi, tu as prendre le temps. Je ne sais pas si on devrait te donner une semaine dans tes démonstrations. Alors, Pierre Blériot, avant que nous n'allions un peu plus en profondeur, je pose la même question à tout le monde. Y a-t-il une vie après la mort? Il y a une constance qui se dégage. Les gens semblent dire qu'il y a une vie après la mort jusque-là. Et ils ont voulu préciser le type de vie pour certains. Selon le pasteur. Et le type de mort pour d'autres. Quand nous tuons le poulet, nous le mangeons. Tout à fait. Est-ce que nous nous posons des questions sur lui? Non. C'est un être vivant.
nous estimons qu'il s'achève dans notre ventre. Tout à fait. Et que pour lui, il n'y a plus rien. Ouais. Mais sachez qu'il y a des cultures qui mangent les êtres humains. Oui. C'est-à-dire, on te mange. Alors, est-ce que les différents morceaux, si nous sommes 50, chacun a mangé son morceau, Dieu va aller dans les ventres de tous ceux qui ont mangé ces morceaux Pour reconstituer afin qu'on apparaisse avec la chair? Todd n'a pas lu la Bible. Il a entendu parler de la Bible. Dans la Bible, on dit la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. La chair, 1 Corinthiens 15, la chair verset et le sang. 50. Et la résurrection de Jésus-Christ qui est imagée, vous voyez un corps, on parle de corps spirituel, parce qu'il n'a plus les barrières du corps naturel. Première chose, ça c'est le point de vue de la Bible. Tout ce que nous dirons, nous vivants sur la mort, c'est le fait de la croyance. Ça, il faut le dire. Personne n'a l'expérience de la mort. Donc nous croyons, nous avons des croyances. Mais il y a des gens qui disent souvent que ils sont morts et ils sont revenus à la vie. Oui, mais nous savons tous. Et il te dit que voilà ce qu'il a vu là-bas, il a causé avec elle, il a causé avec elle et il est revenu. Oui. On lui a dit que ce n'était pas encore ton moment. Mais il n'est donc pas mort. Ah bon? Parce que s'il était mort... C'était des hallucinations. Moi-même, j'ai été présenté comme mort, tout bébé, sorti de l'hôpital Baudelot, tout bébé, on a dit le ressuscité. Parce que la dame médecin, Madame Ali, avait déclaré que je suis mort. C'est quand on devait amener le truc là à la morgue qu'on dit que non, il faut encore le laisser. Et après, donc je ne sais pas. Finalement, ta vie est compliquée. Oui, depuis la naissance. Donc, maintenant, il y a une vie des âmes. Oui. Aucune culture ne nie. Vous pouvez appeler ça âme ou esprit. Parce qu'il faut rentrer aux origines. Est-ce qu'il y a une origine? Avant que nous, les philosophes parlent de métempsychose, n'est-ce pas, chez eux? Est-ce qu'il y a une origine de la vie? Pas de l'apparition dans ce monde-ci, sous la forme de la chair. Est-ce que la vie des humains que nous sommes aujourd'hui a une origine? C'est-à-dire qu'on se préfigure un lieu où des âmes existeraient et viendraient être occupées par des corps ou viendraient habiter les corps. Le phénomène inverse devrait donc être vrai. La mort serait donc la séparation du corps physique avec les autres entités qui quittent. Je rentre donc dans ma culture. Ma culture Bassa, qui vient de l'Égypte ancienne, dit que l'homme ne meurt pas le jour où vous le voyez tomber. Ah bon? Oui. Et marquant? Il meurt peut-être 5 ans avant. Et la femme 4 ans avant. C'est-à-dire qu'on peut te dire que celui qui marche là est déjà mort. Et même la culture hindoue, c'est-à-dire ce que les hindouistes appellent le cordon d'argent, si je traduis. On voit bien que l'être humain qu'on voit encore marcher là, les parties de son être ont commencé à se séparer. Un initié peut te dire que le type c'est déjà mort. Moi j'ai un grand homme public qui est décédé. Et le deuil a fait beaucoup de tapage dans tout le pays. Oui. Mais il avait fait un débat avec un de mes oncles. Et après, mon oncle m'a dit non, le type là, il est mort depuis. Je lui ai dit comment? Il a dit non, il est vite. Il n'a plus rien en lui. Et bon, c'est pas lui qui l'a tué. Mais on pouvait, ceux qui ont les yeux peuvent voir que telle personne. Et maintenant, le cordon d'argent se rompt définitivement à quel moment? Est-ce qu'on peut rattraper quelqu'un qui est sur le cheminement de la mort? Oui, on a pu le faire. Maintenant, si c'est coupé, est-ce qu'on peut faire le contraire? Je dis non. Ceux qui prétendent ressusciter les morts ou les morts qui se réveillent. Vous avez déjà vu quelqu'un sortir de la morgue, on dit que bon, maintenant on l'a ressuscité. On n'a pas un seul cas. Il y a eu une affaire là, il y a peut-être 3 ou 4 ans, où un monsieur C'était un metteur en scène, on l'a arrêté. C'était un metteur en scène. Ah bon? Oui, bien sûr. Il s'entendait avec les familles et pour faire des mises en scène. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Si tu pars à la mort... Il était à la mort. Dans les textes là, après... On a vu, il est venu s'asseoir à la véranda. Oui. Il avait un gant blanc. Oui, tout ça, c'est des affabulations. Donc nous mourrons effectivement et nos corps physiques se détériorent. Si vous ouvrez la tombe, vous retrouvez là tout ce que vous y avez mis. Ce n'est donc pas le corps, les os et autres qui peuvent ressusciter dans un pays, non. Là, c'est l'esprit. Ce n'est que l'esprit. Et nous entrerons dans les types d'esprits qui peuvent migrer.
Merci Blériot. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie très saturée. Bonjour Info TV. De ma part, je pense que vous aurez dû ajouter parmi vos invités un intellectuel musulman aussi. C'est Amadou Angousso. Ah, qui est Amadou? Amadou, vous êtes toujours en train de revendiquer. J'invite souvent mes amis musulmans ici, non? Bon, je te promets d'inviter donc un musulman jeudi prochain. Alors, un autre message très rapidement. Oh là là, petit souci, hein? Essayons d'aller au plus 39. Le plus 39, je pense que c'est l'Italie. Bonjour le plateau, bonne émission. Ce qui est de la vie après la mort. Lisons 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons transportés vers les cieux à la rencontre du Christ. Bon, Blériot a donc fini, hein. C'est Emmanuel de l'Italie qui envoie donc ces messages. Prenons une autre préoccupation. Bon, j'ai dit... alors... Bon, Amadou Angousso me dit déjà merci. Mais Amadou, il faut rester en prière, hein, que cela se réalise aussi. Alors, bon jeudi, spiritualité, espace miné. Je crois pour ma part, monsieur Aïssé, qu'il n'y a que le corps qui meurt. L'âme suit son cours via la réincarnation. Oui, il a une vie, il y a une vie après la mort pour l'âme, mais pas pour la personne que nous avions été avec le véhicule, corps actuel. Certains peuvent se souvenir d'anciennes vies, mais cela s'appelle la régression des entre-vies. Monsieur Niemek ou bien Dr Todd doivent peut-être en avoir entendu parler. À titre d'exemple, la série Highlander en est une sorte de caricature. C'est Bertrand Amarois qui envoie cette contribution. Nous prenons ces autres contributions de nos nombreux téléspectateurs. Hein. Alors, bonjour à tout le riche panel. Très bonne émission. Je pense qu'il y a une vie après la mort. Et effectivement, les morts peuvent être en rapport avec les vivants. C'est pourquoi dans la tradition négro-africaine, pour résoudre certains problèmes des vivants, on fait recours à ses ascendants, à ses ancêtres. Il en est de même dans le judéo-chrétien, avec la prière aux saints qui ne sont rien d'autre que des morts qui ont été béatifiés. C'est Pierre Mbembe à Le Boudi qui envoie donc cette contribution. Prenons peut-être deux dernières contribution. Hein. Allons au 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour, Otep, office de Kama. Après la mort, c'est la réincarnation. Il n'existe aucun jour où tous les hommes seront alignés et feront face à un jugement divin. Si oui, dites-nous alors dans quel pays ou dans quel endroit ce jugement aura lieu. La seule vie qui existe après la mort, c'est la réincarnation. Dans la nature, rien ne se perd, rien ne s'écrit, mais tout se reconstitue. Dans la loi de la réincarnation, l'être qui se réincarne n'a aucun souvenir de la vie qu'il a vécue antérieurement, mais la nature, quant à elle, a enregistré tout cet être et a fait ce qu'il a fait dans cette vie antérieure. Exactement comme toi, parfait, Haïssi, quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu ne pouvais pas imaginer qu'il y a un autre monde plus grand et plus oxygéné que le ventre de ta mère. Mais une fois que tu quittes le ventre de ta mère pour venir dans ce monde, tu ne te rappelles plus de tout ce que tu as vécu dans le ventre de ta mère. Après la mort, nous allons nous réincarner dans une autre dimension et nous n'aurons plus aucun souvenir de ce monde, mais nos actes nous suivront dans cette dimension. Cher pasteur, nous ne nous entendons pas encore bien sur ce plateau. Hein?